Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 16 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, il n'y a pas eu de vidéo hier. Ouais, il n'y a pas eu de vidéo. J'avais besoin de me reposer. Et ça fait du bien. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et derrière, vous pouvez contourner cet obstacle. Bon, il y a une histoire de légèreté. Alors, je ne sais pas comment s'est passé votre mardi. Mais là, il y a une histoire de retour de légèreté ici. Alors, j'ai le coloriage, la peinture qui ressort. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être être inspiré sur cette journée. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil ? Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Et derrière, on a « Ouvrez-vous au succès ». Ok. Donc, n'hésitez pas à vous faire soutenir si vous avez une difficulté ou autre. Ça vous allégera. On parle encore de cette légèreté ici. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Épuisé. Ah, voilà. Vous avez besoin de soutien pour retrouver de la légèreté. Et derrière, on a stressé. Bon, alors je sais pas, là je vois des tâches quotidiennes ou de la charge mentale ici. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Allez, on va regarder avec l'oracle humaniste. On change un peu. Allez, pour ce mercredi 16 novembre 2022. À la coupe. On a l'abondance. Et on a l'impasse. Bon, ici, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau... alors, j'allais dire au niveau des énergies. Ça fait peut-être un temps. Ça peut être aussi au niveau financier. Au niveau relationnel. Il y a vraiment cette histoire de blocage. On a la vie, la compétition. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de monde, soit qui vous sollicite, soit il y a une histoire de rivalité ou de concurrence. J'ai la phrase « trop de monde sur le marché », ça vous parle. Alors on a quoi? Action. On vous demande de vous mettre en action. Ouais. Ici, encore une fois, on est sur la carte du pouvoir du lâcher-prise. Acceptez de vous faire aider. J'ai l'impression que pour une situation, vous avez besoin d'une aide extérieure ici. Allez, au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel, des activités quotidiennes. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Bon, derrière, on a le déménagement, le mouvement. Hop, je vais juste remettre mes cartes. L'angoisse, le doute, la joie et l'abondance. Ouais. Alors, pour certains et certaines, ce sont vos peurs qui vous bloquent par rapport à ce que vous souhaitez qui arrive vers vous. On voit les craintes, les doutes. Pour d'autres ici, il y a beaucoup de choses qui vont bouger là sur cette journée ou sur les semaines à venir. On voit que c'est positif, mais vous êtes en plein doute, en plein questionnement par rapport à une situation qui doit bouger, changer, muter. On y va. Alors, au niveau matériel et financier, bon,
Là, il y a cette histoire de ne pas vouloir se tromper. Vous réfléchissez par rapport à un engagement. Alors, ça peut être par rapport à un prêt, par rapport à une association, par rapport à un contrat, hein, assurance vie ou autre. En tout cas, vous ne voulez pas vous tromper ici. On voit que vous prenez le temps de la réflexion. En tout cas, on vous demande de lire toutes les lignes concernant un contrat, un engagement, un partenariat, un achat aussi, c'est possible, hein. Ici, au niveau professionnel, on a l'équilibre, les activités quotidiennes, on a l'action et on a les tensions. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en recherche de vérité, d'équité aussi. On voit qu'il y a pas mal de stress, hein. D'ailleurs, on l'avait vu avec les feeling cards ici, on a le stress. Pour d'autres, il y a cette histoire de trouver un équilibre par rapport au fait de vous mettre en action par rapport aux autres, moi j'ai l'impression, par rapport à ce qui se passe, aux demandes qu'on peut vous faire au niveau professionnel ou dans votre vie de tous les jours, là, cette histoire de trouver un équilibre parce que vous êtes tendu. Pour d'autres, on parle aussi de procédure ici. On parle de procédure, on voit que vous allez devoir acter quelque chose ici et ça vous stresse. Alors, au niveau relationnel général, on a nouveau départ, on a la ville et on a les remous. Eh ben, bon, ici, pas mal de contacts, peut-être une nouvelle connaissance pour certains et certaines d'entre vous. Avec les remous, alors je ne le vois pas dans le sens négatif là, mais on voit qu'il y a pas mal de sollicitations, encore une fois, de communication aussi, pourquoi pas, qui pourrait vous remuez un petit peu, mais dans le bon sens, parce qu'on a cette histoire de nouveau départ. J'ai un oui, j'ai un accord ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la vie émotionnelle, on a la guérison, on a l'apaisement et on a l'énergie. Bon, on voit ici que vous, ce que vous avez besoin, c'est de prendre soin de vous, là, hein, clairement. Il y a une histoire de calme. Vous avez besoin de calme ici, hein, sur vos émotions. Il y a beaucoup de choses, hein, qui arrivent en même temps, j'ai l'impression, entre les réflexions au niveau matériel et financier, pour certains et certaines, hein, le fait de se mettre en action au niveau professionnel ou de trouver un équilibre parce qu'il y a des tensions. Alors ça peut être aussi des conflits ici, hein. Vous allez peut-être devoir trancher ou prendre une décision. Bon, dans tous les cas, on voit que ça vous stresse, plus les sollicitations qui viennent de l'extérieur, d'un relationnel extérieur. Il y a beaucoup de choses et là, alors pour certains et certaines, vous réfléchissez à prendre soin de vous, à vous faire plaisir ici, hein. Vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de calme. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'homme, donc soit ça représente vos actions, encore une fois, soit on est sur une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le bouclier, on a les possibilités, on a l'écoute, on a les retrouvailles. Donc ici, moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne extérieure à vous. Alors ça peut être un avocat parce qu'on a le bouclier ou une avocate, mais ça peut être aussi une personne dont vous n'avez enfin, où vous pouvez avoir confiance. On voit que vous avez plusieurs possibilités, vous êtes un peu perdu, on vous dit d'écouter ses conseils par rapport à cette personne. Alors avec les retrouvailles, on a cette histoire de retour de communication, hein. Voilà. Donc il y a un retour par rapport à un rendez-vous, un retour au niveau d'une analyse de dossier, etc. On vous propose plusieurs choix, plusieurs solutions. Vous allez vous faire conseiller pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à vous faire conseiller. N'hésitez pas à parler de ce qui ne va pas. Si vous vous sentez perdu. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? On a l'examen qui s'est retourné, on a le compromis. Bon là, ici, on peut avoir un accord, la fin d'une procédure, mais quelque chose de positif pour vous. Il y a une histoire de réconciliation, de retrouvailles. N'oubliez pas qu'avec cette carte, on avait vu, hein, la dernière phrase, c'était une personne que vous avez perdue de vue, vous donnera de ses nouvelles. On peut parler aussi d'un contrat temporaire au niveau professionnel qui va se signer, d'un accord par rapport à une formation. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on a le carrefour, on a le choix.
et le travail. Bon, alors, soit il y a beaucoup de rumination par rapport à la direction à prendre par rapport à une situation, ou alors c'est au niveau professionnel, vous avez plusieurs possibilités, vous arrivez à un carrefour. Ouais. Est-ce que vous quittez votre emploi actuel ou non? Est-ce que il y a des questions qui se posent, vous arrêtez une relation, est-ce que vous arrêtez un contrat? Alors c'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une assurance ou autre. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. Ça peut être dans le cadre d'une procédure ici aussi. Alors, derrière, on a les accusations, les réclamations, les conflits, le rêve, la distance, la loi et la sexualité. Bon, alors là, il y a une dualité intérieure pour moi ici, par rapport à une situation, un relationnel. On voit que c'est tendu, soit dans un relationnel, soit intérieurement parlant. On parle de distance. Alors ici, il y a cette histoire de prendre du recul par rapport à la situation, pour prendre une décision. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de nouvelles par rapport à une procédure administrative juridique là. Et vous pourriez vous faire des scénarios négatifs là. Il y a beaucoup d'échanges avec la justice pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a le miroir magique en carte centrale, donc tout va bien. On a la fécondité, la clairvoyance, le changement et vous. Bon, ici, clairement, vous réfléchissez à des projets ici, avec la fécondité. Il y a une histoire un peu de patience, mais elle est pas mal vécue. Vous vous recentrez sur vous. Ici, il y a un changement bénéfique pour vous. Quelque chose que vous avez souhaité. Et pour moi, avec la clairvoyance du côté de l'extérieur, c'est quelque chose qui va commencer à se dessiner concrètement. Donc là, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étranger, l'extérieur, l'enfermement, la victoire. Vous voyez, vous n'êtes plus seul. La trahison et le voyage. Donc là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous a blessé. Peut-être que vous aviez des problèmes pour un remboursement au niveau d'un déplacement, d'un voyage, d'une réservation ou je ne sais quoi. Ici, vous avez gain de cause. Si c'est par rapport à un litige, c'est pareil. Mais du coup, ça engage soit une distance géographique, soit un voyage, un déplacement. Il y a un changement positif qui arrive pour vous là. En tout cas, de toute façon, vous allez le ressentir. Pour moi, il ne se concrétise pas totalement là sur ce jour, mais vous allez en sentir les effets. Et ça va grandir de plus en plus en vous par rapport à un projet que vous voulez mettre en place là. On vous pousse au changement. Il y a des révélations aussi qui arrivent de l'extérieur et qui vont provoquer un changement dans votre vie. Alors attention, le changement, c'est pas forcément quelque chose de gros quoi. Ça peut être une façon de voir les choses ou autre. Alors avec pour le sentimental, l'affectif, on a la réconciliation et la chance. Donc là, on peut parler de seconde chance. Ouais, il y a clairement cette histoire d'être en paix. Vous avez l'opportunité d'être en paix avec une situation du passé ou de vous réconcilier avec quelqu'un. On a la prudence et on a l'épreuve. Bon, vous vous méfiez par rapport aux difficultés, soit que vous avez déjà rencontrées, soit par rapport à la relation en elle-même. Alors, que j'avais pas fait la coupe. On a le temps et on a le choix. Voilà, vous êtes dans la réflexion cette journée par rapport à une décision à prendre. Pas de dialogue, succès. Moi, j'ai des révélations. Il y a des retours de communication ici. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision.
On a derrière, on retrouve le temps, le succès, la naissance, la sagesse et l'âme sœur. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, alors pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre à venir, que ça met un peu de temps, quelques mois là. Mais c'est une relation qui durera dans le temps. Pour d'autres, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on voit ici qu'il y a cette histoire de durabilité, d'évolution constructive. Et pour d'autres encore qui sont déjà ensemble depuis un moment, on voit qu'il y a un nouveau projet qui va voir le jour. Il y a encore de la patience à avoir. Sur le miroir magique, on a la rupture, la séparation. Sur la fécondité, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté le nouveau départ. Sur la clairvoyance, on a le bonheur, l'harmonie. Sur le changement, on a la réflexion, le doute. Et sur vous, on a la transformation, le changement. Bon. Alors ici, pour les célibataires, il y a une envie de renouveau ici. Vous en avez terminé avec une séparation. Il y a une fin de cycle ici. Alors que ça soit au niveau émotionnel ou que ça soit concrètement dans un divorce ou autre, vous vous posez des réflexions par rapport à un changement à mettre en place dans votre vie qui a un impact sur le côté sentimental. La clairvoyance avec le happy end, ici, il y a vraiment quelque chose... voilà, vous arrêtez de voir tout en noir, en fait, par rapport à l'extérieur. Il y a vraiment une transformation sur vous et il y a un changement à venir. Il y a une fin de cycle. Pour celles et ceux qui sont en couple, ici, on voit que vous avez envie de renouveau. Il y a un nouveau projet, là, mais vous avez peur. Moi, j'ai des questionnements par rapport à ce nouveau projet. Comment va être accepté, parce que vous devez laisser quelque chose ou arrêter quelque chose. Hein. Alors ça peut être laisser un lieu de vie, arrêter un emploi. Je vois pas là pour les couples de séparation, pour les couples pour qui tout va bien, de séparation. Hein. Ici c'est plus le fait de laisser quelque chose derrière soi qui ne vous est plus utile. En tout cas c'est bien pris, ça sera bien pris par votre partenaire il ou elle, et on voit que vous allez de toute façon sur ce changement. Pour celles et ceux pour qui ça va pas bien, on voit ici qu'il y a cette histoire, alors soit vous allez acter une rupture là où ça ne va pas bien, soit vous êtes en cours de séparation, vous avez envie de prendre votre nouveau départ. On voit ici qu'il y a des révélations qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la personne en face de vous. Y a une réflexion par rapport à ça, mais on voit qu'il y a un changement, une transformation. Les choses vont s'éclaircir ici. On a la chance qui est de nouveau là. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la pause, la fin de cycle, encore une fois, un Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On a la légèreté. Il y a vraiment quelque chose qui, vous voyez, qui a stagné là. Et ça se termine. Ça se termine et ça vous apporte plus de légèreté. Pour d'autres ici, on peut voir des doutes par rapport à une personne qui pourrait revenir. Bon, on voit qu'il y a des bonnes intentions, mais vous vous posez des questions sur le fait de vous remettre avec cette personne ou non. Moi, cependant, j'ai l'impression que c'est une histoire qui vous a fait avancer, évoluer, et j'ai pas vraiment l'impression, en tout cas dans ce tirage, que vous allez retourner avec cette personne, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. Ok. On y va. Les questions-réponses, on va en faire juste les petites cartes. C'est parti. Pour le sentimental, on a tous les feux sont au rouge. Tu dois apprendre à lâcher prise. Bon, au moins c'est dit. Vous avez compris. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait la date. Allez, un indice sur la date. Bien sûr, si ça vous parle pas, vous laissez. On a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Derrière, j'ai dans 4 ans. J'ai 4 années en fait. Hein. Passé, présent, futur. Voilà. Allez, au niveau des questions-réponses, au niveau général, qu'est-ce qu'on a?
Tu dois apprendre à lâcher prise. Bon, bah, on n'arrête pas de vous le dire, hein. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Bon, vous avez le choix, encore une fois. Avec l'oracle de la date. On a l'énergie de la balance du 23 septembre au 22 octobre. On vous parle du passé, il y a quelques années de cela. Alors, soit ça vous parle d'un signe, hein, d'une personne du signe de la balance, soit ça vous parle de la période au niveau d'un passé. Il y a le fait de... Alors, peut-être que c'est inconscient, hein, de ressasser quelque chose du passé, là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.